Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais commencer la vidéo en vous expliquant comment je fais pour préparer un projet. Par exemple, le prochain projet, ça va être sur un luxe papercraft set. Celui-ci, donc il ne reste que celui-là. Il ne reste que ça du set. Cette année, donc, je ne les ai pas achetés parce qu'il m'en restait pas mal et je voulais terminer d'abord ceux que j'avais dans ma boîte. Donc, j'avais envie de vous expliquer comment je procédais pour créer un projet. Et notamment celui-ci, comment, voilà, comment j'ai pensé donc mon projet et quels étaient mes objectifs en début de projet et comment j'ai fait pour essayer d'être au plus juste, au plus proche de mon objectif ou de mes objectifs parce que souvent il y en a plusieurs. Donc là, dans ce papercraft set, j'en ai un ici sous la main. Nous avons 6 papiers A4 et nous avons 5 papiers A5. Donc A5, c'est donc la moitié d'un papier A4. Là, mon projet, mon premier objectif était donc de faire un projet essentiellement donc avec que ces papiers. Mais il est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. 6 pages. 6 pages, ça veut dire que ça fait 6 interactions, on va dire. 6 interactions plus, plus environ 2 interactions en bas. Donc ça nous fait, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Donc j'avais envie pour ce projet de faire un petit album, un mini-album photo. Mais j'aime comment dire? Mais j'aime bien avoir des albums pas trop petits. J'ai pas envie de mettre des mini photos dedans. J'ai quand même envie d'y mettre des photos un minimum de 9 par 13. Donc c'est quand même 9 par 13. Quoi qu'il arrive, bien, je vais avoir besoin de la moitié des pages A4 et peut-être qu'on arriverait à faire avec la moitié d'une feuille A5 et c'est un peu juste. Hein. Voilà. Donc, oui, ce que ça nous fait donc 10,5 sur 14 et quelques. Donc, on arriverait à mettre une photo sur les papiers. Du coup, donc voilà comment j'ai débuté ce projet. Je me suis dit, bon, j'ai pas beaucoup de papier ici. J'ai des die cuts, j'ai des tags. Je veux tout utiliser. Ou au moins un maximum de choses. J'ai que ça comme papier et je ne veux pas utiliser d'autres papiers. Ou alors vraiment, si j'utilise d'autres papiers, ça sera plutôt des papiers miroirs, des papiers comme ça qu'on a toujours un petit peu, qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais je ne vais pas, je vais éviter d'utiliser un papier d'un autre bloc parce que j'aime bien un bloc, un projet. C'est un peu ce que j'aime faire en tout cas. Donc voilà, alors mon premier objectif c'était un album. On n'utilise que le papier de ce set. Et mon deuxième objectif, c'est de faire le moins de pertes, de moins de chutes possible.
Donc, pour éviter de faire le one chute, je vais essayer d'exploiter au maximum mes pages. Donc, je me dis que mon projet fera la moitié d'une page A4. Donc, la moitié d'une page A4. Voilà. Je vais, dans un premier temps, donc prendre mes mesures, la moitié d'une page A4. Je la coupe en deux et voilà, ça sera déjà... Mon projet fera approximativement cette taille. Là, je vais pouvoir y mettre quand même des espaces, des belles espaces photos, des jolis espaces photos. Et je vais quand même avoir de l'espace pour utiliser les die cuts, puisqu'on a quand même pas mal de die cuts. Hein. Donc, le but, c'est aussi ça. Hein. Ensuite, donc, je me dis, ok, je coupe mes feuilles en deux et voilà, mon projet fera environ cette taille. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de les utiliser? Est-ce que j'ai envie de l'utiliser en ouverture vers le haut ou plutôt en ouverture vers la gauche? Sachant que souvent, ces papiers-là ont un sens vertical. Hein. Donc... là, il n'y a pas de sens, mais sur certains papiers, il y a un sens. On ne peut pas les mettre dans ce sens-là, par exemple. Celui-ci, si, mais la plupart de ces papiers-là, ils ont un sens. Alors là, ça se complique. Du coup, par exemple, donc celui-ci, il a un sens. Bon, j'ai déjà gribouillé. Donc, vous voyez, on ne pourrait pas l'utiliser, le mettre comme ceci. Donc, heureusement pour nous, il a un dos. Donc, il a un dos avec un imprimé qui n'a pas de sens. Donc, tant mieux. Ceci dit, donc, ma réflexion, c'est dans ce cas-là, puisque les papiers ont un sens et que j'ai envie de les utiliser au maximum de leur taille, je vais donc les positionner dans ce sens-là. Donc, ça sera un album, donc on a dit un album photo, qui fera environ 14,8 sur 21 de long. Donc ça y est, on a la dimension, on a le sens. Et il s'ouvrira dans le sens de la longueur. Une fois qu'on a fait ça, on établit le nombre de pages. Sachant qu'une page, c'est recto verso, il nous faut donc deux papiers déco, il nous faut donc une page A4. Là, on a vite fait le tour puisqu'il n'y a pas beaucoup de papier, sachant que la couverture extérieure, il nous faut une page. Couverture intérieure, il nous faut une deuxième page. Il nous reste donc plus que 1, 2, 3, 4. On peut donc faire 4 interactions. Là, ça va être compliqué de faire des pages intérieures parce qu'on ne peut pas vraiment faire de rabat puisqu'on n'a pas énormément de papier. On va pouvoir en faire quand même un petit peu avec cela. Mais ça ne sera pas foufou. Hein, donc, voilà. Voilà environ comment, à peu près comment j'ai travaillé. À la suite de ça, je me suis dit, ma couverture, il faut qu'elle fasse la taille de ma feuille coupée en deux. Donc, je choisis une couverture qui va faire 0,5 de plus. Ni plus ni moins. Voilà. Et je sais qu'il me faudra donc 2 papiers. Ensuite, à l'intérieur, puisque je vais faire des interactions, donc des grands rabats, mes papiers vont être plus petits. Donc, à la suite de ça, une fois que j'ai décidé de ma couverture, je vais décider de mes pages intérieures. Mes pages intérieures, elles seront un petit peu plus petites, bien sûr, que ma couverture. Mais là, pour ce projet, ça sera des pages collées à l'intérieur des couvertures. Donc, on ouvrira comme ceci et les interactions seront de chaque côté. C'est plus simple puisqu'on n'a pas énormément de possibilités. On ne peut pas vraiment insérer de pages à l'intérieur parce que elles seront libres. Enfin, il n'y aura pas d'interaction de trop autour puisqu'on n'a pas beaucoup de papier. Donc voilà. Ensuite,
Ensuite, nous avons ce petit set de grelots avec cette ficelle. Donc, on va l'utiliser pour fermer notre album. Ça va être sympa. Le but étant de tout utiliser ou au maximum de nos possibilités. Ici, il y a des tags et j'avais envie donc d'utiliser les tags. Donc là, pour le projet que je vais faire, ce sont ces tags-là. Il y a 8 tags. Donc là, je vais créer un petit rabat avec des pochettes de manière à y glisser tous les tags. Et ce que je vais faire quand je vais faire mes rabats, donc je vais commencer à penser à mes rabats. Voilà, comme celui-ci. Je vais commencer à penser donc à mes papiers déco que je vais noter ici au crayon de papier. Hop, mon papier déco devra faire cette taille-là. Du coup, ça va me faire générer des petites chutes. Donc, ces petites chutes-là, bien sûr, là, dans ce projet-là, je les mets de côté parce que comme j'ai pas beaucoup de papier, on est d'accord que avec un peu de chance, si j'arrive à couper tous mes papiers de la taille voulue, eh bien, je vais avoir plein de petites chutes. Et puis, peut-être qu'avec toutes ces petites chutes, je vais pouvoir faire 2 petites pages et pouvoir du coup agrémenter un rabat complet recto et verso. Donc voilà, donc on va commencer, c'était un petit peu, voilà les petites explications. Du coup, on fait une couverture de 15,3 par 21. Donc là, j'ai utilisé la petite cartonnette qui se trouve au dos du set. Et dedans, j'ai coupé 2 fois 15,3 par 21 puisqu'il est un petit peu plus grand. Comme ça, je vais pouvoir, avec l'intégralité du set, donc on jette rien, on récupère tout, eh bien créer mon petit album. Donc là, je l'ai déjà recouvert. On va prendre un papier noir, les plus fins des blocs 3 couleurs. Et puis, on va coller notre carton dessus. Une fois qu'on a fait ça, on vient marquer les plis. Mais auparavant, on va venir faire un trait dans nos angles. Donc, on prend la règle du côté la plus large, pas du coup du côté où... Et on prend un crayon de papier. Et on vient ici marquer, donc, on vient faire un trait de manière... Alors, je ne vais pas y arriver. De manière... Hop. Voilà. Et voilà. Et une fois qu'on a tracé nos traits dans les angles, dans les coins, on vient ici découper le surplus de papier. Hop. Et après, on vient marquer le pli le long de la cartonnette. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller nos bords. Donc, nos 2 cartonnettes sont prêtes. Maintenant, on va s'occuper de la tranche. Alors, pour la tranche, il vous faudra une petite cartonnette de 15,3 par 2 et un papier de 21 par 6, en papier fin toujours. Donc, prenez dans vos chutes, bien sûr. On va au milieu, hop, comme ceci. Après, on vient rabattre le bas et le haut. On vient mettre de la colle. On va marquer les plis sur les côtés. Hop.
Et on va venir biseauter ici les languettes de collage de chaque côté. On reprend nos cartonnettes, nos couvertures et on va venir coller notre tranche dessus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur nos languettes ici et ici et on vient coller dessus. Allez, on fait ça. On vérifie qu'on est bien au bord. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier de 15 par 10 qui nous servira à cacher notre tranche. On va le mettre comme ceci et on va marquer nos plis dessus. On essaye voilà, de repérer où sont nos plis. Voilà. Et on va venir biseauter comme ça jusque nos marques. Voilà, hop. Et on va venir coller notre papier. Et voilà, ensuite, on va laisser sécher notre tranche. On va laisser comme ça pour le moment. On va éviter de plier pour ne pas bouger notre papier. Vous aurez besoin d'un papier de 20 par 15,3. Sur les 15,3, vous ferez un pli à 1 et à 1,5. Vous n'oubliez pas de biseauter ici vos languettes de collage. Et on va venir la coller en haut à gauche. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 21,2 par 14 et sur les 21,2, vous ferez un pli à 1 cm à gauche. Et ce rabat, on va venir le coller ici sur notre page. Donc, on fait ça. Donc, il vous faudra un papier de 21,2 sur 13,5 et sur les 21,2, vous ferez un pli à 1 à gauche. On met de la colle, donc moi je m'étais trompée, hop, on met de la colle et on vient le coller sur le rabat du haut. Voilà. Ensuite, alors vous aurez besoin d'un papier de 21,4 sur 14,2. Vous ferez un pli à 1 sur les 21,2 ici pour la languette de collage et à 11,2 pour faire un livret et on va venir le coller à gauche. Donc on colle notre languette. Donc, il vous en faudra un autre de 21,4 sur 14,2. Vous ferez un pli à 1 sur les 21,4 et un pli à 11,2 ici. Et celui-ci, on va venir le coller à gauche. Donc, à droite, pardon. On va venir faire nos plis ici. Alors, nous allons mettre une ficelle. Donc, c'était la ficelle qui était avec le sachet. On va la coller sur notre fond. On prend du scotch double face.
Donc voilà, nous venons ici de poser notre ficelle. Maintenant, on va pouvoir coller notre page déco. Il nous faudra donc un papier de 14,8 par 20,7. Et ça va être ma page de déco. Petite feuille A5. Il vous faudra deux papiers de 13,7 par 9,7. Deux papiers déco, donc ça c'est pareil, c'était une petite, et on va venir les coller sur nos petits livrets ici, voilà, et à l'intérieur on ne mettra que des espaces photos. Voilà comment on peut optimiser en fait nos papiers quand on n'en a pas beaucoup. Voilà, on va s'occuper des pages du haut. Du coup, vous aurez besoin d'un papier de 19,5 par 13,5 et on va venir la coller ici. Donc, je choisis ce papier et on va venir le coller sur le rabat du haut. Voilà. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un papier de 19,5 par 13,3 et on va venir le coller ici. Ici, il vous faudra un papier de 19,5 par 13,3 et ce papier, on va venir le coller ici. Voilà, et ensuite sur cette page vous aurez besoin d'un papier de 19,5 par 13,3. J'ai choisi ce papier là que l'on va venir coller dessus comme ceci, mais on va choisir une attache parisienne pour venir fermer ici notre rabat. Et on va choisir une attache parisienne. Donc, de ce côté-là, on va mettre celle-là. Et de l'autre côté, on mettra donc des attaches parisiennes assez grosses. Donc, nous allons placer correctement notre papier. Nous allons dire que on veut que notre attache parisienne, elle arrive au milieu ici, admettons. Hop. Donc, on fait une petite trace ici, là, et on va venir percer. Donc, si vous avez de la mousse, comme ceci, c'est de la mousse que l'on trouve des fois dans les téléphones que l'on achète, ou les écrans des téléphones, voilà, les choses comme ça. On la met dessous. On la place dessous avec un pic. On va venir, hop, percer. Voilà, ça se perce vraiment tout seul. Moi, je l'ai piqué dans l'atelier de mon conjoint. Et une fois qu'on a fait le trou, on va pouvoir passer notre attache parisienne. Voilà, et derrière on va venir écraser les petites pattes. Donc on les écrase pas à fond, voilà, on laisse une petite épaisseur de manière à pouvoir passer notre ficelle. On va venir mettre un morceau de scotch derrière sur nos petites pattes en ferraille, histoire qu'elle n'abîme pas le papier. Voilà, on vient hop. Et on va venir coller comme ça notre papier ici.
Là, donc ça c'est fait et maintenant voilà, on a assez d'espace pour y mettre notre ficelle. On va pouvoir comme ça hop, la couper et garder une petite longueur pour y mettre bien un petit grelot. Voilà, comme ça on aura utilisé les petits grelots. Hop, et on va couper le bout. Voilà. Donc, on peut juste faire le tour, hein, comme ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire 10 tours. Et je trouve ça trop mignon. Ensuite, on va faire le côté droit. Alors, le côté droit, on va venir coller un rabat de 20,7 par 22,7. Vous ferez un pli sur les 29,7. Donc ça, c'est une feuille A4 que j'ai juste redimensionnée. Je l'ai laissé dans sa longueur. Donc, vous ferez un pli à 1 et à 1,5 tout en haut et un pli à 16 sur donc les 29,7. Vous biseautez bien ici votre languette et vous allez venir la coller tout en haut à droite. Allez, on se retrouve. Nous venons donc de coller le rabat du haut comme ceci. Maintenant, vous aurez besoin de deux morceaux de 11,2 par 14,2 et sur les 11,2 vous ferez un pli à 1 et ça vous en aurez besoin de 2. Donc utilisez vos chutes. Ce qu'il vous reste, pour ma part, ce sont des chutes que j'avais ou des coupes, voilà, des mauvaises découpes, on va dire. Pour un autre projet, donc du coup je les ai utilisés pour là et on y va, on colle ça une de chaque côté. Voilà, donc une fois que l'on a collé nos deux petits rabats ici, vous allez avoir besoin d'un papier déco, mais avant cela nous allons mettre notre ficelle. On va peut-être avoir besoin d'un petit bout de ficelle. On va la coller comme tout à l'heure en dessous. Voilà, maintenant nous allons venir ici mettre un papier de 14,8 par 20,7. Pour ma part, mon papier est un peu trop petit. Donc, je vais utiliser une petite chute comme celle-ci que je vais coller. Alors, je vais la coller plutôt en haut. Je vais la coller d'abord. Et je viendrai mettre ici mon papier plus grand dessus. Parce que sinon, ça va me faire un écart et ça va pas être joli. Ensuite, il vous faudra de 9,7 par 13,7. Hop, et on va venir les coller ici sur nos petits rabats. Comme ceci. Cela nous permettra d'avoir des photos dans le sens portrait et des photos dans le sens paysage sur nos grands rabats. Donc on colle ça. Nous venons de coller ici nos deux espaces déco. Ensuite, on va venir faire la déco de notre rabat. Alors il vous faudra un papier déco de 20,3 par 13,2.
Ce papier, nous allons venir le coller en haut comme ceci. Donc, on le colle. Voilà. Ensuite, il en faudra un autre de 13,2 par 20,3. Et puis, je vais garder le même et je vais le mettre derrière. Parce que j'adore ce papier. Je le trouve vraiment trop joli. Le dernier rabat. Hop et hop. Donc, je l'ai mis ici. Ensuite, on va venir faire celui-là. Il vous faudra deux papiers de 14 par 20,3. Et ces deux papiers-là, un va venir se coller sur le verso du rabat du haut. Et l'autre papier va venir se coller sur le recto. Comme ceci. Donc, on colle ces deux papiers et on se retrouve. Alors, on va pas coller celui-ci parce qu'on va faire un trou. Hop. On va coller donc celui-ci. Voilà. Hop. Donc, nous venons de coller notre papier déco. Le rabat est complètement décoré. Il ne nous reste plus que ce papier-là. Il vous faudra un papier de 14 par 20,3. Donc, et avant, on va identifier l'endroit où l'on veut mettre notre attache parisienne. Donc, est-ce qu'on le fait pareil, aussi haut ? Ce sera peut-être plus joli. Donc là, on est sur du 11. Donc, on va faire à peu près pareil. 11. Voilà, on va le faire à cet endroit-là. On prend sa petite mousse. On vient faire un trou. Hop, donc on a fait un petit trou et là on va mettre cette attache parisienne là. Donc ça c'était des attaches parisiennes que j'avais trouvées sur Vinted dans un lot de breloques. Hop, donc on peut le mettre voilà un peu de travers comme ça. J'aime beaucoup, ça fait très joli, ça fait comme des petits bijoux. Moi, j'adore. Hop. On va venir mettre un morceau de scotch, histoire que ça ne bouge pas. Et voilà. Et on va venir le coller. Voilà, c'est très joli. Et on va pouvoir faire le tour comme ceci. Et au bout, on va venir mettre une petite breloque. Et voilà, nous avons terminé ici de poser notre déco. Maintenant, alors on n'a pas tout à fait fini parce qu'à l'intérieur, ici, on va mettre une pochette. Ah bah oui, j'aurais pu... Alors, il vous faudra un papier de 6,7 par 22,8. Sur les 6,7, vous ferez un pli à 1 en bas. Et sur les 22,8, vous ferez un pli à 1 et un pli à 21,8. Ce qui vous donnera une grande pochette que l'on va venir coller tout en bas comme ceci. On la colle. Voilà. Alors, il vous faudra un papier de 20,3 par 5,2. Un petit papier. Donc, il doit nous rester une demi-feuille pour finir toute notre déco. Alors, on y va. Et voilà.
Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de 14,2 par 10,2. Vous en faudra 2. Et ça va être des petites cartes que l'on va venir mettre dans notre pochette. De papier déco de 9,7 par 13,7. Et ces papiers déco, on va venir les coller sur nos cartes tout de suite. Et voilà, nos 2 cartes sont collées. On a vraiment de quoi faire de belles décos avec tout ce papier. Hop, on tourne, c'est fermé et on se retrouve pour finir notre jolie déco. À tout de suite. Allez, on se retrouve. Nous avons ici collé nos 2 petits rabats. Nous avons mis les décos. Nous avons fait ici nos 2 cartes. Nous avons collé les décos dessus. Mais j'avais préparé 2 rabats que l'on va venir coller en fait ici comme une cascade, mais une cascade à la verticale. Donc il vous faudra un papier de 21 par 11. Vous ferez un pli à 1 sur les 21 et à 11 ici. Donc en fait c'est une chute de papier, donc dans une page A4 qui faisait donc 21. Et pour pas générer de chute, j'ai donc fait un pli à 1 ici pour faire une languette de collage. Et le bout ici, je l'ai replié pour faire une pochette. Et on va venir la coller comme ceci. On va la coller. Et vous en aurez besoin d'une autre, toujours de 21. Vous ferez un pli à 1,5. Donc moi, c'était une petite erreur de ma part. Donc bon, je voulais noter 1,5. Sinon, à 1, ça suffit. Et à 11. Toujours pareil pour utiliser nos chutes. Et on va venir la coller à la suite de cette languette du haut. On colle ça tout de suite. Voilà. Et ici, en fait, pour cacher cette languette, on viendra y mettre un espace photo. Donc ça c'est fait, ça nous fait une petite cascade comme ça. C'est vraiment pour utiliser tout le papier du set Papercraft. Oui, c'est ça. Parce qu'il me restait des morceaux de papier, donc autant les utiliser, ainsi que toutes les petites chutes. Ici, vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 14,5. J'ai utilisé mes chutes. Toutes les petites chutes, je voulais vraiment exploiter tout le papier de ce bloc. Voilà, hop. Ensuite, vous aurez besoin, donc pour le dos, d'un papier de 10 par 10,5. Ici, pareil, ce sont donc les chutes qu'il me restait, tous les petits morceaux. Je vous avais dit de les garder. Donc, on va venir le coller comme ceci. Et ensuite, on viendra coller notre pochette. Comme ceci, on vient coller la pochette, on met juste de la colle à gauche et à droite, enfin en haut et en bas. Ensuite, on va venir décorer le deuxième rabat. Donc, vous aurez besoin d'un papier 14,5 par 10,5. On va venir coller ce papier-là ici. Ensuite, on va enlever nos petites pinces ici. Donc, pour cette pochette-là, il vous faudra un papier de 4,5 par 10,5. Et donc, j'ai découpé le papier. Voilà.
ici, vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 10,5. J'ai choisi donc ce papier-là qu'on va venir d'abord coller. Ensuite, on fera notre pochette. Et un papier de 4 par 10,5. Ça va être pour mettre sur notre pochette. Ouais, donc c'est bien dans ce sens-là. Et après, on viendra coller notre pochette. Voilà. Et on va venir déposer de la colle en haut et en bas. Et on va y mettre des pinces, histoire que ça tienne bien. Voilà, donc, et en fait, dans ces pochettes-là, on viendra y insérer nos tags de la collection. Pour la tranche, il vous faudra un papier de 1,7 par 15 et on va venir le coller ici, au milieu. C'est parti, on colle ça. On va venir décorer maintenant la couverture extérieure. Donc, on va l'ouvrir et on va l'ouvrir complètement d'ailleurs, hop, pour pas écraser les gousses. Alors, nous allons ici décorer nos extérieurs. Nous allons avoir besoin d'un papier de 1,7 par 15 qui va venir ici couvrir la tranche. Sur l'arrière, on va venir y mettre de la ficelle. Hop. Donc on va venir mettre sur l'arrière et devant on viendra mettre une attache comme ceci et on viendra faire le tour et on pourra y accrocher les petits grelots qu'il reste tout au bout. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 15 par 20,7. Ce papier-là, donc, on va le mettre au dos, comme ceci. Et on va avoir besoin de la même dimension, 15 par 20,7. Et on va le mettre devant. Mais avant cela, on va choisir à quel endroit on veut mettre notre ficelle. On va le mettre à 8 cm du bord, ici 8 cm. On dit qu'on le met environ ici. Et là, on va venir percer à l'endroit où on veut mettre notre attache parisienne. Et on va la glisser à l'intérieur. Hop. Voilà, pour ma part, ça sera là. On va venir y mettre un morceau de scotch. Alors, on colle nos 3 papiers et on se retrouve après. Et voilà, nous venons ici de coller nos 2 papiers déco. Maintenant, on va retourner notre projet. Voilà. Ensuite, ici, on a cette
ficelle que l'on va venir ici. Et on va venir y rajouter nos petits grelots qui se trouvent ici. Hop. Et voilà, les petits grelots ici sont installés. Donc ça nous donne un joli petit album, vraiment facile à réaliser, hein. C'est sympa, ça fait un petit album. Alors la déco bien sûr n'est pas faite, donc il nous reste à faire la petite déco avec tous les die cuts que l'on a dans le bloc. Donc on a des pages ici de déco et on va donc pouvoir décorer tranquillou cette première page, cette couverture. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien ça c'est une bonne question, je ne sais pas encore. Il y a ça qui est assez joli. Bon, déjà, on va déjà y trouver le sentiment ou le petit message. Donc ça, certainement. Hop. Ah, ça, j'aime bien aussi, là, la petite carte. C'est dommage, je peux pas la mettre. Elle est trop large, je ne peux pas, mais je peux peut-être la mettre ici comme ça. Hop. Je vais regarder pour prendre ça là. Bon, eh bien, on va maintenant décorer cet album et on se retrouve juste après quand on aura fini de décorer et je vous ferai voir ce que j'ai fait. Bisous. Allez, on se retrouve. Je viens de finir la déco. Donc, voici le devant. Donc là, on retrouve ici une attache parisienne, la tranche, le dos. Bon, j'ai mis un petit sticker. Il ne reste rien des die cuts. Ici, on va ouvrir comme ça. J'ai mis les petites breloques, les petits grelots au bout. Je trouvais ça mignon. Donc voilà ce que ça va donner ici. Donc j'ai utilisé les tags. Derrière on pourra y glisser quelque chose, une photo, pourquoi pas. Voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite on ouvre là. Ici, on a ces deux jolies pages. Pareil, là, j'ai mis le petit tag pour faire un du journaling. En haut, donc, un espace photo que l'on ouvrira comme ceci. Donc, j'ai essayé d'utiliser, j'ai utilisé tous les die cuts le plus possible. Ici, on ouvre, on retrouve là un espace photo. Pour ce côté-là, c'est fini. Ici, on ouvre comme ceci. Là, on a deux. Ici, pareil, on pourra glisser derrière une petite photo ou un ticket.
Ici, on retrouve cette pochette avec 2 espaces photos. Donc, des espaces photos 9 par 13 avec les petits die cut. Parfois, j'ai mis également les stickers. Ici, on retrouve cet espace photo. Là encore, hop. Et ici, donc dans les pochettes, on va retrouver les petits tags pour y mettre un petit journaling, y écrire ce qu'on a envie. Là, un petit stickers. Ici, des die cut. Ici, hop, on a encore 2 tags. Et ici, cet espace photo. Donc, voilà ce que l'on peut faire avec un Luxe Paper Block. Donc, nous pouvons mettre une vingtaine de photos dans ce mini. Donc, c'est voilà, un petit projet sympa à réaliser avec un bloc entier de Papercraft 7. Ils en ont fait pas mal cette année. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, très contente d'avoir pu partager avec vous ce projet. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Je vous fais à tous des gros bisous. Et à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.